Jiayuguan est situé entre deux chaînes de montagnes, au milieu des paysages austères du désert de Gobi. Jiayuguan signifie le dernier coin de ciel, parce qu'autrefois, c'était l'une des villes frontières de l'ouest de la Chine. Les voyageurs qui continuaient vers l'ouest à partir d'ici avaient face à eux des déserts arides et des terres peuplées de barbares. Dès ses débuts, la soie a attiré des pillards qui attaquaient les caravanes. Sur un emplacement stratégique, Jiayuguan est devenue une ville de garnison, et les gouverneurs Ming ont construit un grand fort et une muraille pour protéger les commerçants en transit. La Grande Muraille de Chine n'est donc pas une seule et même muraille. Il y en a plusieurs tronçons à différents endroits du pays. Cette partie a été construite afin que les voyageurs de la route de la soie soient directement guidés vers les portes de la forteresse. Construite sur la pente est des montagnes noires, cette partie de la muraille n'était pas visible à ceux qui arrivaient par l'ouest. Les assaillants pensaient pouvoir entrer en Chine par ici, mais ce n'était qu'une illusion. Ensuite, la forteresse a servi de poste frontière contre les pirates du corridor du Heshi pour contrôler les entrées et les sorties en Chine. Le sésame du voyageur, le fameux passeport, tire aussi son origine de la route de la soie. Les tout premiers ont été utilisés par les Mongols à l'époque de Gengis Khan. Ils étaient assez rudimentaires, avec un portrait dessiné sur un morceau de papier, et ils permettaient d'entrer dans la forteresse et d'en sortir. Les étrangers devaient attendre jusqu'à 8 mois ici avant de savoir si on les laissait entrer en Chine. Vous imaginez ça? Vous avez traversé le désert de Gobi et vous attendez des mois pour entendre dire « Sorry, rentrez chez vous ». La forteresse a une circonférence de 800 mètres et ses 2 tours d'accès qui servaient à piéger les ennemis mesurent 17 mètres de haut. C'est par celle de l'Ouest, appelée la tour de la conciliation, que les artistes, les soldats et les criminels étaient expulsés. Les citoyens conformes aux lois passaient à travers la tour des Lumières, à l'opposé. Selon une légende, si vous jetez une pierre contre le mur de la forteresse et que vous entendez un écho, alors votre traversée du désert finira bien. Par contre, si vous n'entendez rien, ça veut dire que vous allez mourir. Bonne chance. Oh non! Ce n'est pas de bon augure.